Bon, alors cette vidéo va être une vidéo de présentation rapide du fonctionnement du Renault Scénic que je vais t'envoyer, je l'espère, par mail. Donc la première chose, c'est que la carte est une carte main libre. Donc on garde la carte dans sa poche. Quand on s'approche de la voiture et qu'on met la main sur la poignée, ça déverrouille les portes. On tire sur la poignée, on rentre, etc. Après, on appuie sur le bouton Start pour démarrer la voiture. Concernant les éléments, les premiers éléments, pour mettre la clim en état de fonctionnement, on appuie sur le bouton Auto là-haut et on règle la température ici. Le matin, quand il gèle ou quand il y a beaucoup de buée, on appuie sur ce bouton là-haut et moi j'appuie sur l'arrière et ça fait du dégivrage arrière. Ça c'est le bouton de recyclage et ça force l'allumage ou l'extinction de la clim. Généralement moi je ne le mets pas en mode automatique, je le mets à 19 et quelques degrés et j'éteins la clim. Là, c'est pour augmenter la ventilation ou la baisser et puis mettre plus de vent en haut ou en bas. Pour l'autoradio, pour l'éteindre, c'est appui long sur le bouton. Alors, je ne sais pas si on voit, qui s'appelle en fait SRC ou off. On l'allume. Là, on est en mode USB. Je rappuie en auxiliaire. Tuner, USB, auxiliaire, tuner. Et là, je l'éteins. Pour les réglages, tu vas galérer, j'ai jamais trouvé en fait. Mais Maureen, elle savait le faire par exemple. Donc c'est une question de patience pour régler les stations. Pour ton iPod ou ton port USB, c'est là. Dans les fonctionnements, là, ce petit bouton là, ça sert à rabattre tes rétroviseurs ou à les régler. Je le mets sur la position pour régler à gauche. Et je le fais bouger. Si je veux rabattre mes rétroviseurs, je le tourne à l'opposé. Hop, il se ferme. Et l'autre aussi s'est fermé. Je le remets normal. Alors j'ai lavé la voiture ce matin, du coup celui-là il est un petit peu coincé, mais je vais le remettre normalement. Pour mettre le frein de parking, en fait quand tu éteins ton véhicule, il va mettre le frein à main automatiquement. Et quand tu vas démarrer ton véhicule en appuyant sur le bouton Start, il va déverrouiller le frein à main. Par contre, si tu veux ouvrir la grille de chez toi ou quelque chose comme ça, tu vas utiliser cette chose qui est un frein à main électrique. Donc une fois on verrouille, deux fois on déverrouille, et de toute façon ce sera écrit là quelque part frein à main verrouillé ou déverrouillé. Là c'est pour réglage de la hauteur des phares, donc généralement on touche pas à part quand on part en vacances et qu'on est chargé. Alors le petit bouton secret là, c'est sur la gauche, ça met en mode limiteur et régulateur de vitesse. Donc je vais essayer de filmer là à travers. Donc là il fait rien, là je crois qu'il est en régulateur. Et là, il est en limiteur. Donc moi, je le mets toujours en régulateur. Pour les phares, c'est un commodo standard que tu connais. Le bouton auto, tu n'y touches pas et tes phares seront toujours en automatique. Et la petite molette, hop, ici, pour mettre les anti-brouillards arrière, avant. Le klaxon, je suis sûr que tu as l'habitude, tu fais le bourrin ici. Donc ensuite, ça c'est pour les accès à l'ordinateur de bord, ce petit bouton là. Donc je vais vous montrer en même temps. Voilà, j'ai roulé vite ce matin, un petit peu vite. Donc nerveux en tout cas, donc je suis à 5,8 litres en moyenne. Le carburant qui reste, combien j'ai parcouru de kilomètres, dans combien de temps la vidange, la vitesse moyenne, la distance que j'ai parcourue et combien de kilomètres il te reste à faire. Donc tu fais ton petit calcul, ça fait déjà pas mal d'autonomie. Voilà. Donc là, en fait, cet autoradio là, normalement, n'est pas un autoradio Renault. Donc j'ai dû ajouter une interface qui le relie à ça. Et aux boutons de volume qui sont ici. Donc en fait, tu peux monter le son tout à fait normalement, baisser le son. Là, tu coupes le son. Là, tu changes la piste si c'est un CD audio ou tu changes la station. Et ces deux boutons-là, ça change la source. Ça, c'est bon. L'autorad, c'est bon. Je ne crois que j'ai rien oublié. Par moment, il va te dire, genre tu mets un blouson qui est super épais ou en cuir, il va te dire de mettre la carte dans l'emplacement parce qu'il n'arrive pas à la détecter à travers tes vêtements. C'est simple, tu la mets ici, ta carte. Voilà. Alors Dadou m'a montré qu'il y avait un truc aussi, quand tu as oublié de fermer tes carreaux en été, tu appuies 2 fois sur ta carte sur le bouton de verrouillage des portes et ça ferme tes carreaux en même temps.
Alors il y a des petits rangements sympas ici, sur les côtés des portes. Bon là je t'ai laissé des gants pour faire tes trucs gynécologiques habituels avec les poneys. Et de l'autre côté, il y en a sous les tapis. Là je suis au tapis passager. Il y a un truc ici où tu peux ranger des choses. Pareil en dessous de moi. Pareil aussi à l'arrière. Et il y a des petits tiroirs aussi sous les sièges. Tous les sièges sont basculables. On peut les avancer ou les reculer. Et aussi on peut les démonter indépendamment. Je pense que je n'ai rien oublié ici. Ce petit truc génial. Mais bon, ça c'est plus trop utile pour vous. Mais ça permet de voir ce qui se passe à l'arrière. Et on peut effectivement de toute façon le replier. Voilà. Pour le reste, n'hésitez pas à me contacter au 06 71 76 75 79. Merci.